Savez-vous qu'on peut être occupé sans être productif? Vous allez voir quelqu'un qui est tout le temps occupé, qui est occupé sur des choses, mais on ne voit pas réellement quelle est la productivité ou quel est le rendement de ce qu'il fait. On ne connaît pas, mais il est tout le temps occupé. Mais est-ce qu'il est productif? C'est la question qu'on se pose. L'organisation du temps, savoir planifier son temps, savoir gérer son timing, c'est de ça il s'agit. C'est une importante chose lorsqu'on sait gérer son temps. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous n'avons pas le temps, non, mais c'est la façon dont nous gérons le temps. Si tu te sens occupé tout le temps et que tu n'es pas productif, cette vidéo va beaucoup travailler pour toi. La gestion du temps, c'est l'une des plus importantes choses. Que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié ou qui que tu sois, si tu sais gérer ton temps, te donne une longueur d'avance sur tout ce que tu fais. La gestion du temps, c'est crucial. Savoir gérer son temps. Cette question revient plusieurs fois à des conférences et même à des organisations. Beaucoup de personnes ne savent pas gérer leur temps, ne savent pas faire les choses au moment voulu ou au moment opportun. Et c'est ça qui fait qu'ils ne sont pas productifs. Et cette question, comme je disais tantôt, que cette question revient plusieurs fois à des conférences et même à des organisations. Lors d'une conférence, c'était avec le coach Karamo. Après son speech, il y a une dame, une entrepreneuse qui a levé le doigt et elle a posé une question. C'était la phase des questionnaires. Elle a posé la question que je suis une entrepreneuse, mais j'arrive à me planifier correctement, mais il y a un problème qui me manque. Je n'arrive pas vraiment à gérer mon temps. Parfois, je fais des choses et une fois, à un certain moment, je me perds sûrement comme ça. Et ça arrive souvent à beaucoup de personnes, ce n'était pas à elles seules. La gestion du temps manque à énormément de personnes. C'est pourquoi, dans les grandes universités du monde, à l'université de Harvard, il y a toujours un programme consacré uniquement à la gestion du temps. Et je vais vous parler aujourd'hui d'une expérience qui s'est passée à l'université de Harvard. Un professeur spécialisé seulement dans le domaine de la gestion du temps. Parce que n'oubliez pas que le temps, c'est la meilleure ressource. Quand on est jeune, on n'a pas l'argent, mais on a le temps, on a l'énergie. Donc, si tu sais gérer ton temps, si tu sais gérer, si tu sais faire des bonnes choses au bon moment, c'est vraiment la chose la plus importante. Et tu as une longueur d'avance sur tout ce que tu fais. Tu es non seulement productif, et tu as aussi une longueur d'avance sur tout ce que tu fais. Nous allons voir l'organisation et la gestion du temps. C'est une importante chose, savoir planifier son temps, savoir gérer son temps, vraiment nous donne une longueur d'avance, nous donne un avantage, nous donne une clarité sur les choses. C'est ce que nous allons voir, comment gérer son temps. Le temps est la meilleure ressource. Donc, si tu sais gérer ton temps, même si dans un laps de temps, dans un intervalle de temps, 1 heure, 2 heures, tu peux faire exactement les choses qu'il faut et au bon moment, au temps opportun. Donc, comment gérer son temps intelligemment? La gestion du temps, d'abord, vous devez savoir que savoir gérer son temps, c'est avoir une clarité sur les choses que nous voulons faire. Vous savez, il y a des choses qui sont usantes, qui ne sont pas importantes. Et il y a des choses qui sont importantes, qui ne sont pas usantes. Et il y a des choses qui sont à la fois usantes et importantes. Donc, savoir toutes ces choses-là, comment gérer son temps intelligemment. Moi, personnellement, ce que je fais, je planifie mon temps. Je planifie les choses que je vais faire au réveil. Si tu arrives à planifier correctement ton temps, tu peux avoir le temps et enfin de gérer correctement, intelligemment les choses que tu vas faire dès le réveil. Il ne s'agit pas de faire toutes les choses, mais il faut faire des choses usantes et importantes. Il y a des choses qui ne sont pas aussi usantes, mais qui sont importantes. Il y a des choses qui sont aussi importantes, mais qui ne sont pas usantes. Alors, si vous savez la différence entre ceux qui sont usants et ceux qui ne sont pas importants, et ceux qui sont importants et ceux qui ne sont pas usants, ou ceux qui sont importants à la fois et ceux qui sont usants aussi, si vous avez la différence de ça, donc vous aurez à planifier votre journée correctement en fonction de ce que vous allez faire. Avoir une clarté mentale sur ce que vous allez faire. Donc, le problème, c'est quoi? Vous devez planifier votre journée
Qu'est-ce que je vais faire au réveil? Qu'est-ce que je dois faire au réveil? Vous écrivez ça sur une feuille de papier. Lorsque vous gardez dans votre tête, vous allez vite oublier. Moi, ce que je fais, je prends une note, je prends une feuille comme ça, excusez-moi, c'est le truc là qui ne marche pas. Je prends une feuille comme ça. Supposons que c'est un papier. Donc, sur ce papier-là, qu'est-ce que je vais faire? J'écris d'abord la date et puis mon to-do list. To-do list, c'est tout ce que je vais faire pendant cette journée-là. Donc, quand je finis de prendre la feuille comme ça, j'écris la date et puis j'écris to-do list, ce que je vais faire pendant cette journée aujourd'hui. Donc, je vais écrire d'abord par ordre de priorité. C'est ce que vous devez faire. Vous devez lister par ordre de priorité les choses qui sont urgentes et à la fois importantes. C'est par les choses là que vous devez commencer. Vous devez avoir une clarité vraiment sur ce que vous devez faire. Vous ne devez pas noter seulement les choses n'importe comment. Vous devez avoir une clarté sur ce que vous devez faire. Les choses qui sont urgentes et importantes, vous devez lister les choses là. Les choses qui sont vraiment que vous devez faire pendant cette journée. Et si vous avez cette feuille-là, dès que vous vous réveillez, vous allez prendre directement et tout ce que vous avez planifié, cela va revenir dans votre tête et vous aurez en tout cas un bon planning, un bon timing. Vous allez avoir une longueur d'avance, vous serez beaucoup en avantage. Vous allez vous attaquer directement à ce que vous devez faire et la distraction ne sera pas là. Et lorsque vous arrivez à planifier correctement votre temps, ce deuxième élément que j'ai noté ici, éliminer les voleurs du temps. Les voleurs du temps. Donc, les voleurs du temps n'auront pas la raison sur vous. Les voleurs du temps sont quoi? C'est qu'il y a des gens qui se réveillent directement, ils attaquent leur téléphone. Ils partent sur les réseaux sociaux. Ils commencent d'abord à voir qu'est-ce que Paul a posté, qu'est-ce que Pierre a posté, où sont les influenceurs du monde entier. Ils commencent d'abord à les suivre. C'est une mauvaise chose. Si vraiment vous voulez être plus productif pendant votre journée, vous ne devez pas vous lever seulement avec un mindset d'aller sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas bon. Quand vous partez sur les réseaux sociaux, vous allez suivre des choses qui ne sont pas même liées à votre valeur, des choses qui vont vous retenir ici et qui ne font pas partie réellement de votre planification de la journée. Donc, quand vous vous réveillez, la première des choses que vous devez faire, c'est de prendre votre liste à ce que vous avez planifié. Donc, cela va vous rendre plus productif. Mais n'allez pas sur les réseaux sociaux, les voleurs de temps. La distraction, les réseaux sociaux, allez voir ce que Paul a posté, ce que Pierre a posté et suivre quel est le meilleur influenceur, quel est l'influenceur qui a eu des trucs sur son ami. Donc, ça va vous faire perdre le temps et vous allez quitter là-bas avec des mauvaises humeurs. Avec des mauvaises humeurs, vous n'allez pas vous sentir à l'aise dans votre peau. Et cela va rester sur vous. Vous n'allez pas même vous concentrer correctement sur votre to-do list, sur ce que vous devez faire pendant la journée. Ça, c'est la quatrième chose, la clarté. La clarté, c'est une importante chose. Savoir réellement sur ce que vous devez faire. Savoir réellement sur là où vous devez aller pendant cette journée, ce que vous devez faire, quelles sont les choses que vous devez faire. Savoir, tout ce que vous devez faire doit être clair dans votre tête. Vous devez avoir une clarté mentale réellement. C'est ce que je dois faire. Quand je finis de faire ça, je dois attaquer l'autre là aussi. Donc, c'est ça, la clarté. Être spécifique, être beaucoup plus précis. Être beaucoup plus précis sur ce qu'on doit faire. Spécifier les choses. Planifier les choses, s'attaquer directement à ce qu'on a planifié, avoir une clarté mentale, une clarté, une vision sur les choses, sur ce que nous devons faire réellement. Et cela nous fait aussi gagner en temps. Cela nous rend aussi beaucoup plus productifs. Tu peux pas te lever le bon matin comme ça et tu sais pas ce que tu dois faire. Tu n'as pas une clarté sur les choses. Tu n'as pas précisé ce que tu dois faire réellement. Tu vas même commencer à te demander, oh, qu'est-ce que je dois faire? Ah, je dois faire ceci, cela. Oh, j'ai même oublié. Tu vas te perdre dans ton temps, dans tout ce que tu dis là même. Tu vas te perdre. Donc, avoir une clarté sur
tout ce qu'on veut faire, être beaucoup plus précis sur ce qu'on veut faire, se concentrer sur la liste, sur notre planning journalier, vraiment vous donne une longueur d'avance, vous donne un avantage, vous donne une force et vous attaquez directement à ce que vous devez faire réellement. Et après tout ce qu'on a vu, nous allons parler maintenant de cette belle expérience. C'est une expérience qui est beaucoup mise en avant par les coachs et des conférenciers lors des organisations et des conférences. C'est la partie la plus importante de... Toutes les parties sont importantes, mais cette expérience résume tout ce que nous avons parlé. Comment gérer son temps, comment éliminer les voleurs du temps et avoir une clarté sur ce que nous devons faire. Voilà. Maintenant, cette expérience va résumer tout ce que nous avons vu précédemment. Ça, c'est la fameuse expérience que je n'ai jamais vue. Alors, cette expérience s'est passée aux États-Unis à l'université de Harvard. Et vous savez, l'université de Harvard, c'est l'une des plus grandes universités, l'une des meilleures universités, parce que lorsque un étudiant sort là-bas, il a eu beaucoup plus de chances dans la vie de réussir sa vie. Un prof qui était spécialisé dans la gestion du temps. Maintenant, c'était un jour, ses élèves lui ont posé la question, monsieur, comment gérer son temps afin d'être plus productif. C'est là il a pris une expérience, il a rassemblé une bouteille, des graviers et disons des cailloux et encore des sables. Quand on dit gravier, ça va beaucoup ressembler un peu au sable. Parce que quand on dit cailloux, c'est un peu plus gros que les graviers. Le prof a pris l'exemple sur une bouteille et des cailloux avec du sable. L'expérience va passer entre les trois choses là. Et je vous disais que c'est cette expérience que beaucoup de coachs, des conférenciers, lors des grandes conférences, lors des grandes organisations, c'est cette expérience qu'ils arrivent à mettre en avant. Lorsqu'on les pose la question, coach, comment nous devons gérer notre temps, comment nous devons gérer notre temps afin d'être plus productifs. Ils mettent tout souvent en avant cette expérience. C'est une très bonne expérience. Ça s'est passé à l'université de Harvard. Voilà maintenant la bouteille qui est là, qui représente votre temps, qui représente votre journée. Et à côté ici, vous avez les cailloux et le sable. Donc les cailloux là représentent quoi? Représentent vos choses qui sont importantes, prioritaires et urgentes. Donc à côté aussi, le sable qui est là représente quoi? Représente le voleur du temps, la distraction, tout ce qui peut vous déconcentrer, ou tout ce qui peut vous éloigner de vos choses importantes, de votre journée, de ce que vous devez faire pendant votre journée. Alors, il a pris d'abord le sable et il a commencé à insérer dans la bouteille jusqu'à ce que la bouteille soit remplie. Quand la bouteille était pleine maintenant, il a pris encore quelques cailloux en essayant d'insérer dans la bouteille, de mettre dans la bouteille, et il a vu qu'il n'y avait plus de place. Il a montré à ses élèves que vous avez vu. Avez-vous vu cette expérience? Non. J'ai commencé d'abord par le sable. J'ai mis le sable dans la bouteille et la bouteille est devenue pleine. Donc, j'ai essayé de mettre quelques cailloux, les cailloux et il n'y avait plus de place. Donc, c'est une très belle expérience. Si vous voulez réellement gérer votre temps, vous devez commencer d'abord par mettre les cailloux, par mettre les choses qui sont prioritaires, les choses qui sont importantes. Mais si vous commencez par les distractions, par les réseaux sociaux, par les choses qui peuvent vous éloigner aux choses qui sont importantes dans votre vie, vous n'allez plus avoir le temps de bien gérer les choses qui sont importantes, qui représentent ici pour vous les cailloux. Parce que si vous remplissez votre journée avec la distraction, avec les choses qui ne sont pas importantes, les choses qui ne sont pas importantes vont prendre la place aux choses qui sont importantes et prioritaires. Maintenant, supposons qu'on commençait à mettre dans cette bouteille les cailloux, les choses qui sont prioritaires et importantes. On commençait par mettre dans cette bouteille. Vous allez voir, l'expérience va se passer. Vous prenez une bouteille, vous mettez d'abord les cailloux et puis les cailloux jusqu'à ce que la bouteille devienne pleine. Et quand la bouteille devient pleine, vous prenez les sables. Vous allez voir, il y aura de l'espace
Il y aura des espaces, il y aura des espaces. Vous allez essayer de mettre le sable. Il y aura de l'espace et les sables vont rentrer. Oui, c'est clair et net. C'est clair, c'est tellement clair. Moi, c'est tellement clair. Et lorsqu'ils m'ont expliqué, le jour-là, lorsqu'ils m'ont expliqué cette expérience, j'avais même lu ça dans un livre bien avant que le coach explique aussi à la conférence. Et vous voyez le truc comme ça, le truc est tellement simple. Lorsque vous prenez le cahier, lorsque vous commencez votre journée par les choses qui sont prioritaires, par les choses qui sont importantes, par les choses qui sont urgentes, donc vous serez beaucoup plus productif pendant cette journée-là que de commencer votre journée par les choses par la distraction, par les choses qui peuvent vous éloigner des choses qui sont importantes. Et si vous finissez de faire les choses importantes, les choses qui sont prioritaires, vous pouvez maintenant aller sur les réseaux sociaux, vous distraire. C'est très important. Ne soyez pas concentré toute la journée comme ça. Il faut avoir le temps de se distraire, de te détendre. Dans le lieu de travail, il y a toujours le temps de repos. Donc, il n'y a pas de concentration sans distraction. Il ne faut pas rester tout le temps concentré, tout le temps en train de réfléchir comme ça. Ce n'est pas bon. Donc, vous devez avoir le temps, mais vous devez avoir le temps pour la distraction, le temps pour la concentration ou le temps pour les bonnes choses, de faire les bonnes choses et le temps pour vous distraire, pour vous détendre. Tout ça, c'est normal. Tout ça fait partie de la vie. Tout ça fait partie du temps aussi. Mais le problème, c'est que ne mets pas en avant la distraction avant avant des choses prioritaires. Et comme ça, tu vas passer une journée moche. Alors, c'était ça pour moi pour cette vidéo. Si vous avez réellement aimé cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne. Car ici, on parle du développement personnel, de l'entrepreneuriat, du business en ligne. N'hésitez pas maintenant de vous abonner si cette thématique-là vous intéresse. On se dit très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.